Lettre demande révocation commissaire Muscadet rivé joindre PM Gary Kone avec ministre en justice là monsieur Carlos Hercule et côté que responsable droits humains Pierre Espérance a démontré une quelconque relation que commissaire Muscadet gagné avec chef de gang Tilapli dans Grand Ravine qui côté que relation ça sorti eh bien Pierre Espérance a démontré que au lieu que commissaire là lui-même l'état saisi plusieurs investissements que Tilapli a fait dans fond des nègres côté que li sorti c'est la maman la vive donc le commissaire là c'est et l'argent que la prend dans même monde qui gérer investissement ça yo qui gérer business que Tilapli gagné dans fond des nègres. Donc selon Pierre Espérance, commissaire là, li habitué manger l'argent gang, commissaire là habitué prendre l'argent dans men Tilapli, donc li gen yon affinité ensemble avec monsieur Sayo, et bien commissaire là c'est un allié monsieur vivre ensemble yo, c'est ça que li déclaré. Donc li campé ferme derrière décision li, derrière lettre que li écrit à PM nan, à ministre de justice là pour révoquer commissaire Muscadet. Il t'a démontré gen l'autre juridiction qui est commissaire là-dedans yo qui gagne sécurité. Et commissaire ça yo pas agi même gens avec un commissaire Muscadet pour sécuriser juridiction yo. Donc en zaka que commissaire Muscadet a pas fait dans juridiction là, li inacceptable, faut que yo révoquer commissaire Muscadet. Mais avant que je fasse autant de déclarations que Pierre Espérance en fait, n'a rappelé nous que le commissaire Muscadet a réagi sur la construction que chef gang Tilapli a fait dans la juridiction dans fond des nègres côté que l'ité apprendre de ça. Il était débarqué, il a contrôle la construction, il était même déclaré automatiquement que la construction ça il achevé, la saisi, le commissaire a débarqué, la saisi, la fait le tourner en propriété de l'État. C'est ça que le commissaire là lui-même t'a déclaré, il t'a posé la question sur question de construction que Tilapli a fait dans fond des nègres. Eh bien, t'as semblé que information que le commissaire là habitué prendre l'argent dans mais monsieur Sayo, c'est à celle responsable de droits humains Pierre Espérance qui gagne. Eh bien, entendez les amis famille Anouel Akayo et me connaît. On va joindre bagaille pour dire dans un commentaire en bas vidéo. Il a posé une question, il dit est-ce que ce n'est pas l'absence d'État qui fait Muscadet à agir comme ça? Commissaire Muscadet. Barbecue a Vili, ancien sénateur Don Kato. Ils sont autorités dans la chaîne pénale. C'est commissaire gouvernement, on dit commissaire Muscadet. Oui, c'est commissaire gouvernement dans la juridiction ni il a mis à voir. Alors, un commissaire gouvernement, c'est pas n'importe quoi. Il y a pile autorité en chaîne pénale là, il y a en pile pouvoir. C'est lui-même qui chef poursuite. Ça, vous gagner, ça veut dire, il fait partie de l'État, il fait partie des acteurs dans la chaîne pénale là. Donc, nous ne pouvons pas parler de l'absence de l'État parce qu'ils sont autorités de l'État. Et il doit gagner comme boussole la loi. Et nous connaissons, je dis en Haïti, où gagner 18 juridictions justice. Et vous gagnez 10 départements. Et l'organe des problèmes que vous gagnez, ça nous est les gangsterisation pays. Eh bien, et banalisation de la vie monde, pour banalisation de la vie monde dans tout pays, mais gangsterisation, c'est tout d'abord zone métropolitaine qui gang occupé par plus de 80, disons entre 80 et 90%, et après ça, on partit dans la Tibonite. Après ça, dans l'autre département, côté prend Nip, côté, bon, on quitte Nip, côté prend plateau central, nord-est, nord, nord-ouest, et Grand Est, sud, sud-est. Il y a un commissaire gouvernement là-dedans et il y a une sécurité dans la zone. Ça veut dire, il y a un commissaire gouvernement et Muscadet, s'il veut appliquer la loi et s'il veut combattre gang, la monter, la prendre la loi comme boussole, la monter en task force comme chef poursuite dans la juridiction, laisse ça la prendre et paquetier, ça veut dire que lui-même avec le petit commissaire gouvernement,
juge de paix, juge avec la police. Et puis, zéro tolérance pour gang. Là, il y a plus de résultats dans le cadre du travail. Nous-mêmes, dans RNDDH, nous disons que c'est zéro tolérance pour gang. Ça veut dire qui ça? Bandits aujourd'hui, pour nous-mêmes placer, c'est prison ou cimetière. Ils fait trop, c'est des terroristes qui sont. Nous ne sommes pas d'accord pour que les gens qui négocier avec eux. Et ils fait trop et de l'eau couler dans les yeux. Nous-mêmes journalistes qui sont victimes, population, la police, ils font un paquet d'actes dans la société, mais nous ne sommes pas d'accord avec aucun acteur dans la chaîne pénale. Qui décide, monsieur, un commissaire gouvernement, ou un monde pour neutraliser, ou poser mon question, ou torturer, et pour dire qu'on n'a pas de dernier mot pour dire et en rond mourir. Dans quel pays que nous sommes? Et puis tout. Je vais venir avec un exemple. Le Fond des Nègres, il est sous juridiction Miscadé. Famille Tilapli et Tilapli sorti dans une section rurale qui est le baron qui est sous Fond des Nègres. Tilapli dans pile terre dans Fond des Nègres, le baron. Il gagne et noté capteur pour lui. Il gagne un pile business dans le marché Fond des Nègres là. Et bien dans le marché Fond des Nègres là, businessman dans Fond des Nègres, yo bay Miscadé comme et régulièrement pour faire travail. Il va répondre avec ça. Secteur privé capable de supporter des acteurs dans la chaîne pénale pour faire travail. Mais businessman qui travaille pour Tilapli, yo bay Miscadé comme régulièrement. Ça veut dire que Miscadé n'a mangé l'argent kidnapping, n'a mangé l'argent bandit, n'a mangé l'argent gang. Et pour qui ça, il va engager aucune poursuite contre Tilapli. Je ne vais pas dire pour le poursuivre maman Tilapli parce qu'il fait Tilapli fait cahier pour maman et Fond des Nègres dans Baron, dans la section rurale là, mais quand même, il connaît tout le business qui est en bas, il connaît tel qu'il gagne, il connaît le tel, il va jamais faire rien. Donc, mais Miscadé, c'est ce que vous faites là. Bonne chance. Bonne chance. Donc, demain, je vous ai fait pour demander l'évocation, toujours vous RNDDH fait une lettre. Alors, tout d'abord, dans fin novembre 2023, les Miscadé avec le commissaire gouvernement au Kaira, alors commissaire Miscadé, il faut que vous disiez pour pas déranger et allié Miscadé, et yo te une discussion sur les réseaux sociaux et pendant et pour qui ça c'est parce que Miscadé t'as fait un descend lié dans un hôtel qui n'a pas salé qui passe sous juridiction et Richemont dénonce ça et commissaire gouvernement Okaï et Richemont dit c'est boss qui est à travail. Alors boss il a parlé de Foucan, c'est Foucan qui sont trafiquants de drogue qui étaient Miscadé sous journal comme commissaire gouvernement et dans Miragouane. Et tout de suite après, nous avons un ministre de justice qui était là, c'est Emily Prophète, il voyait deux lettres de blâme. Une pour Miscadé, commissaire Miscadé, une pour commissaire Richemont. Et puis, nous faisons lettre avec un ensemble de cas, des communautés 10, des gens qui sont victimes, là-dedans, des bandits et innocents, nous dit ministre, mais qui sa commission l'a fait en bas, et on les blâme pacifié, nous demandé pour révoquer. Oui, nous camper des lettres qui nous écrites en décembre 2023. Alors, bien entendu, tout débat comme ça, nos sociétés là, ils ont tout gagné base gang, sauf nous. On a demandé de révoquer. Est-ce que vous ne pouvez pas demander de continuer à blâmer? L'on de révoquer là. Est-ce que ça va pas cause ni gagner, regain base gang encore? Alors, et vous connaissez ce département
Qui c'est là? Non, je ne crois pas que c'est celle qui département qui c'est. C'est lui-même. C'est une question qui a répondu. Yon l'autre côté zami famille Anouel Akayo gen membre dans société civile qui regroupé yo dans mitan commission de dialogue, réconciliation et conscientisation pour sauver Badati Bonite bay Gary Koni, gouvernement Gary Koni ak CPT 24 heures de temps pour adresser yo à insécurité capable frapper Badati Bonite. Côté que yo remarqué gagné présence en premier contingent Kenya force multinationale qui débarqué dans pays qui vient porter appui à police nationale. Donc on t'a semblé que présence monsieur Sayo donc on pas inquiété bandi yo pas breeding et bandi yo dans pays. Donc yo ouais que monsieur Grand Griff yo a frappé plus fort toujours, monsieur Tigrif a frappé plus fort toujours côté yo continuer à pas assassiner moun, yo continuer à pas bouler moun tout vivant dans Badati Bonite, eh bien yo mandé yon action urgente dans Badati Bonite. Eh bien porte-parole Bertide Horace donc en ligne dénoncer vraiment comportement que police dans la Tibonite a gagné côté que monsieur montré vraiment insensible de tout appel que proche victime yo a fait dans la Tibonite. Li est souligné que gagné un véhicule blindé qui pas dans service que véhicule ça ta en panne dans commissariat qui trouvé là dans Verrette là. Il va jamais faire une façon donc pour dépanner blindé ça et li voyez un gros avertissement pour commissariat dans Port-en-Choual côté que bandi yo donc a gagné un gros plan pour t'écraser pour démolir commissariat dans Port-en-Choual pour prendre contrôle de zone ça selon ça que Bertide Horace déclaré. RNDH qui fait partie de 5 organisations qui écrit à Gary Koni donc pour dit que yo pas dans question de dialogue avec gang yo donc yo pas dans question de amnistie que y a parlé pour gang yo et quelle que soit forme que amnistie en lui-même a venir yo pas dans question ça. Eh bien, il y a un représentant RNDH là qui t'a parlé dans micro Anouel Akayo jodi que nous allons inviter ou tendre ensemble avec nous amis famille Anouel Akayo. Te mettez ensemble pour écrit Premier ministre Gary Koni, organisation ça aussi cercle de référence, de réflexion excusez-moi, cercle de réflexion, CEJLAP, Neges Marron, POHDH avec RNDH. Et lettre ça que tu écrit et voyez bail Premier ministre Gary Koni c'était pour partager avec le gouvernement ces questions que l'organisation ça estime qui est important en pile et que le gouvernement justement doit fixer dans l'idée pour que capable gagner la paix qui établit dans le pays avec la sécurité et surtout dans l'idée pour que retour à l'ordre constitutionnel capable pour retour qui durable. Première question justement c'est question justice et réparation. Et sous point ça, c'est organisation que nous dit là yo clair. Faut victime insécurité joigne justice et réparation. Et dans le cadre de ça justement, l'organisation est remontée à 2018 pour faire attirer attention Premier ministre Gary Koni avec tout le gouvernement que depuis 2018 la population haïtienne a subi loi gang, l'a subi terreur dans mes gangs armés. Nous connaissons déjà ces conséquences violentes, c'est des conséquences qui énormes sur les victimes. Non seulement nous comptons des victimes justement par milliers, et nous comptons toutes des proches de victimes qui sont obligés de courir quitter la caillou par des centaines de milliers. Et donc, je aujourd'hui, nous estimons, cette organisation que le gouvernement est supposé pencher sur question ça. Et pour le pencher sur question ça, en termes de recommandations, nous demandons au Premier ministre là, pour le passer au ministre de la Justice en instruction, pour le demander tout paquet, première instance, tribunal première instance dans le pays, particulièrement, parquet tribunal première instance, dans Port-au-Prince, dans Tigouave, dans Croix-des-Bouquets, dans Saint-Marc avec dans Gonaïve, ils mettent action publique en mouvement contre bandits armés. Deuxième question, c'est question amnistie. Et 5 organisations, ça cercle de réflexion, CEJLAP, Neges Marron, POHDH, RNDH dit clairement, pas qu'à gagner amnistie pour gang, ni nous pas changer mot amnistie en d'autres termes. Nous pas qu'à ni dans dialogue, ni dans négociation avec gang. Nous estimons
que FESOA, c'est sous victime pour mettre FESOA. Nous gagnons toutes victimes ça que nous avons compté par milliers, par centaines de milliers. Journée jodia, c'est pas qu'un gang qui est plus important pour nous garder à réfléchir. Est-ce que nous avons amnistie, est-ce que nous allons négocier avec eux ou bien est-ce que nous allons dialogue avec eux. Et dans ce sens tout, nous demandons tout pour que le gouvernement Gariconi songe que depuis 2018, journée jodi à côté n'a parlé puisque bandi mais pas jamais suspendre attaquer population souffrance là c'est population civile là qui subit. Journée jodi c'est population ça qui besoin assistance financière, qui besoin assistance tout psychologique parce que journée jodi victime yo a demandé nous assistance psychologique. Organisation société civile là nous dépasser par situation parce que journée jodi c'est femmes, c'est garçons, c'est petites filles, c'est petits garçons, c'est petits monde qui subit toute violence ça yo qu'a demandé nous aider aux jeunes assistance psychologique. Nous avons une population qui détruite par rapport à toute violence à déferlement de toute violence à souli et donc journée jodi pas qu'à gagner amnistie, pas qu'à gagner négociation, pas qu'à gagner dialogue avec bandit, dialogue là, négociation yo c'est avec victime pour le faire. Troisième question c'est sous présence mission multinationale d'appui à la sécurité. Donc on est né depuis 25 juin 2024 pour les agents MMASO commencer à venir en Haïti. Et nous-mêmes qui là, c'est organisation qui écrit documents ça, lettre ça envoyé par le Premier ministre là, était déjà clair. Nous avons partagé position déjà sur MMAS là, nous allons retourner sur lui. Cependant, puisque je ne dis la mission a commencé à déployer sur le terrain, nous avons fait songer que nous pas prêts pour nous vivre toute tribulation qui nous est passée déjà en bas de mission, que c'est mission Nations Unies ou bien mission multinationale. Je ne dis pas, nous estimons que, premièrement, il faut qu'il y ait des mécanismes clairs contre prévention, violation de droits. Et mécanisme, ce n'est pas lorsque agent MMAS va impliquer dans la violation de droits que va essayer de réfléchir pour le mettre en place. Donc, les mécanismes déjà là dans l'idée pour faire prévention à violation de droits, particulièrement violence sexuelle. Parce que nous songeons, dans l'émission MINUSTAR, nous sommes impliqués dans le marchandage sexuel, nous sommes impliqués dans le viol contre petites filles, viol contre petits garçons, mettez sur des autres infractions qui sont tout aussi graves que tu commettes, tant que les violations exclusives que tu commettes, tant que par exemple Simaye, choléra ici en Haïti. Deuxièmement, nous demandons pour qu'il y ait des couloirs permanents d'échange entre organisations, société civile avec mission ça. Parce que faut que nous ayons possibilité pour nous capables de dire à clair qui ça nous connaît que y a réglé pour nous capable demander pour corriger cahier au fur et à mesure que y a réglé ça réglé. Et troisièmement, comme nous connaissons un accord qui est l'accord relatif aux protections du statut de la mission multinationale d'appui à la sécurité qui dit que lorsque responsabilité civile agent est mise en cause, mission a dédommagé victime. Mais nous-mêmes nous allons plus loin et nous exigeons que lorsque agent est impliqué dans la violation de droits ou bien dans la violence sexuelle, pour que plainte fait suivi et que justement il aboutit à des jugements avec participation partie civile. C'est-à-dire que faut victime impliqué dans tout processus là jusqu'à arriver à réparation de victime, contrairement à ça que nous avons par exemple qui t'a fait ici en Haïti dans le moment que mission MINUSTAR était ici en Haïti. Ça c'est trois points que nous partageons dans les plans. Comme nous disons, 5 organisations, ça nous partagé 5 points. Et pour nous là, je vais passer la parole à Alermi qui va continuer pour nous. 3 points déjà. Alors, 4e point, ensemble organisation, ça a décidé d'attirer l'attention du Premier ministre et gouvernement sous lui, et comme priorité le BADC. 4e point, c'est question corruption et crimes financiers. Donc, côté, nous croyons que crimes financiers et actes de corruption qui fait dans le pays, il faut qu'il y ait des signaux clairs qui voyaient au niveau du gouvernement qu'il y a réprimé crimes financiers et corruption qui fait dans le pays. D'abord, nous soulignons pour le gouvernement mobilisation qui était gagnée dans le pays dans l'année 2018 et mobilisation contre Petro-Caribéen qui était enclenché dans le pays. Côté, clairement, nous avons dénoncé un ensemble de pratiques de corruption dans le pays
et mobilisation, ça a été mis diverses pratiques en évidence et qui montraient clairement les différents gouvernements qui participaient dans gagoter, dans gaspiller l'argent pétro-caribéen et qui dénonçaient toute pratique enrichissement illicite, tout acte de contrebande et toute pratique de népotisme que le gouvernement pendant 10-15 dernières années a pratiqué dans le pays. Question corruption, il doit en priorité, bataille contre la corruption, il doit en priorité pour le nouveau gouvernement. Et il faut qu'il y ait des signaux clairs qui voyaient dans ce sens. Donc par rapport à la question ça, nous, ensemble organisation, qui c'est POHDH, RNDDH, CEGILAP, Neges Mahon et Centre Réflexion, nous recommandons à nouveau gouvernement pour qu'il prenne disposition pour tout membre dans le gouvernement capable de faire déclaration patrimoniale, Jean la loi 12 février 2008 là, mandé ça. Donc, c'est un élément fondamental et c'est un signal clair. Il y a voyé qui montrait qu'ils voulaient rompre, divorcer à pratique corruption. Et nous avons souligné corruption, ils sont un véritable cancer, un véritable gangrène pour le progrès droit monde en dans le pays. Et c'est une entrave à la réalisation de bonnes élections dans le pays. Parce que l'un connaît toute qualité l'argent drogue, l'argent sale qui a brassé dans le pays et qui ont utilisé l'argent pour capable et financer, de faire élection. Et ça, généralement, c'est ça qui favorise que il y ait des gens à partir de l'argent sale qui vivent renouveler tête. Donc, dans ce sens, nous prenons un élément important et il faut que le gouvernement voie des signaux clairs par rapport à la question. Et nous avons rappelé tout scandale de corruption qui était éclaté dans le pays entre 2021 à 2024. Côté, il y a un ensemble de ministères et organismes publics autonomes qui est important et nous, ensemble organisation, nous recommandons à gouvernement et Premier ministre en particulier pour prendre des mesures pour être capable d'assainir les finances publiques là. Et dans ce sens, pour ordonner audit financier fait au niveau par exemple palais national, primature, ministère des Travaux publics et Communication, ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, ministère de la Planification et de la Coopération externe, et également Office national d'assurance vieillesse, l'autorité aéroportière nationale et Office national d'aviation civile. Donc, c'est un ensemble de structures, un ensemble d'institutions que nous recommandons. Il y a des audits qui sont faits par rapport à eux. Et nous croyons c'est comme ça, et comme ça seulement, le gouvernement est capable de montrer clairement qu'il est engagé pour combattre la corruption dans le pays. Et nous voulons souligner par rapport à la question ça, nous ne sommes pas capables d'engager le pays à sous élection si pas gagner bon genre de disposition qui prend pour combattre la corruption dans le pays. Et même gens si pas gagner bon genre de disposition qui prend pour établir la paix, sécurité dans le pays. Et dans ce sens, nous voulons souligner que le pays n'a pas voulu élection pour élection. Le pays a voulu élection pour nous sortir dans l'instabilité. Et pour nous faire élection, pour nous sortir dans l'instabilité, il faut qu'il y ait des dispositions qui prennent pour rétablir le climat, la paix, pour rétablir la sécurité, et il faut qu'il y ait des signaux qui pour permettre aux citoyens capables de confiance dans les institutions de la paix. La mission multinationale d'appui à la sécurité, il dit que si un agent impliqué dans la violation de droit monde, il est passible seulement devant la juridiction pays qui pouvoir elle là. Ça veut dire, si c'est un Kenyan qui est impliqué dans la violation de droit monde, il est passible devant le tribunal pays. Mais nous-mêmes, justement, nous disons que, lors même que l'IPOAL passible devant la juridiction de répression pays, et bien que au moins victime soient capables de partir dans le procès. Depuis que, à partir du moment que vous portez plainte, jusqu'à ce que vous arrivez à condamnation d'argent ça. Pour qui ça nous demande? C'est parce que en réalité, c'est le même mécanisme ça qui était établi pour MINUSTA.
sauf que nous te rendons compte que procès yo pas de jamais arrivé jusque là parce que depuis un agent ministère qui est simplement impliqué dans violation de droit monde, autorité yo te seulement contenté on veut dire chef ministère yo te seulement contenté yo rapatrier yo te seulement voyer dans pays et puis pas jamais parler de dossier du tout. Journée jodi a justement dans lettre là nous déjà dit nous 5 organisations yo non seulement n'a clairé sur ça n'a mettons vigilance sur ça mais en plus de ça nous tient à ce que toute victime potentielle de violation de droit monde qui est capable de commettre par agent ministériel que est capable de participer dans tout processus là. Ça c'est sous question violation de droit monde, ça c'est sous question infraction nous t'a dit et pénal. Mais maintenant même accord ça tout il dit lorsque agent MMAS là impliqué non ou du moins lorsque responsabilité civile agent MMAS là mettez en cause après on pile montée descend nous pile protection pile nous t'a dit blocage les que finalement au tribunal ici t'as ouais que effectivement responsabilité agent, responsabilité civile agent en cause, le sa mission a d'accord pour le réparer. Et c'est ça que fait nous souligner que oui nous d'accord lorsque responsabilité civile un agent en cause pour mission réparer, mais lorsque justement agent ça a tout, li commet une infraction à la loi pénale, faut que mission accepter que victime yo participer dans tout processus. Deuxième question, on va constater et Kenya yo arrivé, alors premier contingent est arrivé jour mardi 25 juin 2024. Il faut que moi dise nous tout, yo arrivé mais votre comparer pour yo venir. Yo venir c'est parce que la Russie d'après prend tête conseil de sécurité et les États-Unis étaient voulu Kenya alors les États-Unis avec les Nations Unies étaient voulu Kenya engagé en Haïti avant que la Russie prenne tête conseil de sécurité pour pas bloquer. Et au capable yo là depuis le 25 et yo a fait Tiflané dans la zone d'Aba, yo allé Chanmas et mais pour répondre à une question directement, c'est la police nationale là qui prend contrôle et l'hôpital général c'est pas Kenya yo. Moi-même moi penser yo là depuis le 25 juin et ça fait déjà 2 semaines et nous étions doués pour nous-mêmes. Nous étions commencer dans la RIA avec des unités spécialisées dans la police pour explorer les zones et si on a une opération, on va le faire depuis devant. Mais nous n'avons aucune action concrète, nous n'avons pas présence. Et ça, on a un article Kenya et son propagande. Mais j'en ai dit, l'hôpital général, c'est la police nationale de la Birmanie, et elle est toujours sous contrôle et PNH, contrairement avec sa hier et Gangio Banako. Après, c'est pour mes réponses dans la tête, mais peut-être que différents rapports de dénonciation RNDDH sous journalistes qui victimes, peut-être que n'ont pas passé en radio, mais rapport qui dans la tête là, que pas si longtemps de ça que nous avons publié, c'est un rapport qui est sorti en avril 2024, côté que nous avons parlé de toute violation de droit monde qui est enregistrée dans le pays du janvier à mars 2024, ce premier trimestre. Et non seulement dans le rapport, ça nous avons des détails de circonstances et côté journalistes victimes, que c'était des journalistes qui étaient victimes dans des manifestations qui étaient faites au tout début de l'année, que c'est des journalistes qui étaient victimes dans des autres circonstances, que des journalistes qui étaient victimes d'enlèvement tout, et nous baillons tout le détail ça dans le rapport. Ceci étant dit, il faut que nous quand même attirer l'attention de nous tous sur le fait que pour nous-mêmes dans RNDDH, parce que nous sommes sortis de cadre de conférence, de cadre là, pour nous-mêmes dans RNDDH, nous toujours considérer les journalistes comme très important dans le cadre de travail que nous avons fait. D'ailleurs, il y a un pile rapport que nous avons mené enquête, un pile dossier que nous avons mené enquête sur eux, c'est parce que nous-mêmes, journalistes, nous avons fait une alerte sur ça. Il y a des articles qui étaient sortis, il y a des types de pêches qui sont sortis, qui peuvent faire que, ok, RNDDH décide de saisir le dossier ça. Donc, en aucune façon, RNDDH n'a pas fait un gel sur violation de droit monde que nous-mêmes nous avons su. Donc, j'aime dire, c'est peut-être regrettable que par exemple, le dernier rapport, ça il passait totalement inaperçu pour nous-mêmes au niveau de TNH.
Et c'est peut-être regrettable que toute l'autre dénonciation que les dégâts qu'on a fait dans le cadre justement de violation de droits humains que les journalistes subissent, il passe inaperçu pour nous, mais nous inscrivons en faux. Parce que justement, nous travaillons sur les journalistes qui sont victimes. Nous espérons que vous êtes ensemble avec nous de commencement à la fin. Si vous avez peine tomber sur la chaîne, ça, pas oublier abonner et peser le bouton de notification pour ne pas rater aucune vidéo. Et nous saluons tous les amis nous qui sont un peu partout dans le monde là, qui sont habitués à nous love là, qui est moi-même. Vous pouvez rejoindre moi dans la prochaine vidéo qui apparaît sur l'écran, que je invité ou à cliquer.